Le projet, ça a été le fruit d'une rencontre, parce que nous, notre souhait, c'était de faire rentrer du beau à la masse Huntington, avec une maladie compliquée, difficile, douloureuse, pour les résidents, pour les familles. Donc pour ça, il y a une première rencontre avec l'École des Beaux-Arts de Nancy, pour envisager un projet de travail avec nous, et donc de voir comment eux, avec leur regard d'artistes, pouvaient nous faire rentrer des choses jolies à l'intérieur de notre maison. Au tout début, quand je me suis immergée dans les lieux, je crois que j'ai senti que ma créativité peut-être était bien placée quand elle pouvait réenchanter un peu le quotidien de personnes en difficulté, fragiles ou dépendantes. L'idée de l'habit de repas m'est apparue quand j'ai vu ces bavoirs qui étaient grands, qui étaient blancs, qui dramatisaient la tâche, qui étaient infantilisants. Et je me suis dit qu'on pouvait améliorer cet objet pour rendre de la dignité et leur droit à l'élégance à ces résidents. On a tout de suite senti que ce projet-là mettait en valeur la personne. Pour nous, on a dit banco, quoi. On y va et on travaille ensemble. Les gestes de l'équipe de proximité et c'est vrai que les gestes tactiles, ça calmait les chorés. Ça a été une volonté d'une équipe, puisque là, il a fallu qu'on passe par toute la période des essais, des erreurs. Il y a eu des questionnaires de satisfaction auprès des résidents. Il y a eu aussi des échanges avec eux pour savoir si ça leur convenait. Donc c'est tous ces ensembles qui nous ont amené à ce résultat et qui fait qu'aujourd'hui, on doit poursuivre et on doit faire fabriquer ces habits de restauration. La grande force de ce projet, c'est de ramener de la créativité au sein d'un milieu où on ne l'attend pas, où c'est plutôt on cherche la praticité. Et que le concept de la bientraitance, de la dignité de la personne ne soit pas que des mots, mais soit aussi des actes. Avec la maladie, il faut quand même avoir cette dignité. On est des personnes, des êtres humains, avant d'être des malades.